Bonjour. Aujourd'hui, on va voir La Société du malaise d'Alain Ehrenberg, E-H-R-E-N-B-E-R-G. C'est un sociologue au CNRS. Il s'intéresse depuis longtemps au malaise psychique lié à l'individualisme contemporain, comme dans La fatigue d'être soi. Et donc, dans La Société du malaise, qui a été écrit en 2010, il observe que si le malaise psychique se déploie dans plusieurs pays développés, l'expression malaise dans la société est particulièrement marquée en France. Ce malaise résulte d'une contradiction, c'est-à-dire que le lien social s'effrite, familial, institutionnel, professionnel, tandis qu'un individu est soumis à une pression constante de performance et d'autonomie, qu'il doit afficher par sa personnalité. Ce malaise se manifeste par l'usage général de la souffrance psychique, comme dépression, anxiété, pathologie narcissique. Et il se manifeste comme un langage principal pour exprimer des échecs professionnels, sociaux ou relationnels. Il y a une structure dans le livre, donc deux individualismes en comparaison. Tout d'abord, l'individualisme américain. Aux États-Unis, l'autonomie est d'abord une responsabilité. L'autonomie compétition, on appelle ça d'ailleurs. C'est le modèle du self-made man. L'État minimalise et encourage la confiance en soi nourrie par le travail, dans une doctrine de progrès personnel et collectif. Le système puritain place l'autodiscipline au cœur de la personnalité. Et l'individualisme français. En France, l'autonomie dépend de l'État et du lien institutionnel. L'individu se construit dans l'émancipation encadrée plutôt que dans l'action personnelle. Le mal-être français résulte d'une crise des institutions, famille, école, entreprise, progressivement poussée par les exigences de l'indépendance-compétition, une adoption réticente des valeurs libérales. Ensuite, il nous parle de souffrance psychique comme symptôme social. Ehrenberg note que, lorsque les régulations collectives s'affaiblissent, la souffrance devient une réponse intime aux pressions extérieures. La dépression moderne n'est pas seulement un trouble individuel, mais l'expression d'une responsabilité excessive et d'un échec à répondre aux attentes d'autonomie professionnelle, personnelle, relationnelle également. La spécificité française, donc contrairement à l'Amérique, où la souffrance individuelle est souvent vue comme un défi personnel à relever, en France, elle prend une dimension collective, presque politique. Le malaise devient le symptôme d'un déficit de protection étatique, voire d'un abandon institutionnel. L'enjeu est une crise de l'égalité, dans le sens égal, nous sommes égaux, de l'égalité française, non plus en termes de statut, mais d'égalité des capacités à vivre sereinement dans un monde hyper compétitif. Il évoque quelques cas cliniques, donc il passe en revue les souffrances au travail, la flexibilité, la précarité, les pathologies narcissiques récentes, donc le sentiment de vide, d'échec personnel, et enfin l'appel constant au mal-être, comme idiome culturel attendu, répondant à la fois au mal-être individuel et à une crise sociale plus vaste. Donc si on analyse le livre, on peut dire originalité et apport. C'est-à-dire qu'Ehrenberg construit une sociologie de la santé mentale, dépassant les approches purement psychanalytiques ou médiatiques. Il distingue l'individualisme américain, donc la doctrine puritaine, et l'individualisme français, qui est beaucoup plus étatique. C'est une grille pour comprendre les variations culturelles dans l'expression du malaise. Et enfin, il replace la souffrance psychique dans un contexte social systémique, pas seulement individuel, ce qui nuance les discours du développement personnel. Il propose une méthodologie, donc un mix rigoureux d'analyse historique, sociologique et psychanalytique, un usage d'études cliniques, donc travail, dépression, affection narcissique, et analyse les discours publics, et une analyse des discours publics. Et enfin, une relecture des mythes sociaux et transformation des institutions, montrant que le malaise est anticipé, revendiqué et symbolisé. Dans les points forts du livre, on a un diagnostic précis des mécanismes sociaux conduisant au malaise individuel. On a une comparaison enrichissante avec les États-Unis, un essai lucide sur les transformations du travail, de l'école et de la famille, et enfin, une perspective critique sur le néolibéralisme et son impact sur la psyché individuelle. Excusez-moi, je bafouille aujourd'hui. Pas de personnage à part entière,
mais on trouve 4 profils. Donc l'individu compétiteur, plus l'américain, l'individu protégé, le français, le malade psychique et le malaise symbolique. Le malaise symbolique, je le développe un peu, c'est un personnage collectif façonné par la culture. Le malaise devient un récit, une façon commune de désigner ce que ressent vraiment l'individu dans le monde d'aujourd'hui. Pour conclure, alors le livre propose des valeurs. Quelle est la valeur du livre plutôt? Donc c'est un outil d'analyse puissant pour comprendre l'émergence du malaise psychique dans nos sociétés. C'est une relecture contemporaine de l'injonction à l'autonomie, dommage collatéral de la modernité. Et enfin, une perspective historique montrant que la souffrance mentale n'est pas seulement personnelle, mais aussi sociale. Et pour conclure, les enjeux contemporains. Donc le besoin de refonder les institutions liées au travail, à l'éducation et à la santé mentale. L'urgence de construire de nouvelles formes de solidarité et d'accompagnement au cœur de la modernité de ces hyper-objectifs. Et enfin, une invitation à repenser la psychologie collective et à chercher des réponses sociales et pas qu'individuelles. À bientôt.